Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 3 octobre 2022. Le sujet de la vidéo aujourd'hui sera la réforme des retraites à venir, voir un petit peu ce qui va en sortir. On a un magouillon qui fait sa petite crise d'autorité en disant si j'ai pas ce que je dissous, moi je veux. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir de tout ça, en fait. Pour répondre à certains me demandent pourquoi on ne voit pas les cartes. Je l'ai déjà dit, un coup c'est ma pomme, un coup c'est les cartes, histoire que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Concernant cette question des retraites, j'ai l'impression que c'est pas si anodin que ça aujourd'hui. Ça l'est pas du tout, mais que la réforme souhaitée va bien au-delà de ce qu'on nous annonce. C'est pas simplement l'allongement de l'âge de départ en retraite. On a, vous savez, notre cher Magouillon qui a reçu les états-majors, on va dire, vous savez, de la banque du Black Rocher qui gère les fonds de pension chez l'oncle Sam. Vous savez que chez nous, nous avons un système par répartition. Chez l'oncle Sam, c'est un système de fonds de pension, un système par capitalisation. C'est-à-dire que les gens capitalisent une partie de leurs revenus, que le Rocher Noir et d'autres jouent en bourse. Voilà, et si ça se passe mal, ben pourquoi pas, et hop, il n'y a plus rien. On a quand même le sentiment que notre système actuel ne convient pas, en tout cas, à notre spéculant en chef. Donc je pense que vraiment le but est là, au final. Sans compter qu'il y a une parole de notre cher ami Le Véreux, qui a dit ça a vraiment retenu mon attention, les retraités n'auront pas à reprendre une activité. En principe, quand ce monsieur dit ça n'arrivera pas, vous y voyez débarquer 6 mois après. Et même le fait de mettre sur la table cette idée de reprise d'activité pour des personnes en retraite était jusqu'alors ubuesque. Enfin, c'est absurde. Les gens ont déjà travaillé toute leur vie pour une pension qui ne leur permet même pas de vivre. Il faudrait retourner au turbin. S'il en parle, c'est que l'idée a commencé à faire un petit bout de chemin. C'est pour ça, voilà, je voulais faire un petit tour sur l'avenir des retraites aujourd'hui. Moi, pour ma part, je me suis toujours dit, nous, enfin, notre génération, la retraite, il n'y en aura pas. Pas comme ça, en tout cas. Et ça me paraît clair, surtout aussi avec le système qui va venir derrière. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On va aller voir un petit peu dans les cartes. J'ai pris la voie de l'émeraude. Là, j'ai voulu voir pour les 3 entités par rapport à cette réforme. Déjà, cette première réforme qui doit être votée. Vous savez, voilà, si jamais ça passe pas, on dissout, machin, parce que je fais mon caprice. J'ai vraiment pas l'impression que dans notre pays aujourd'hui, il y ait d'opposition. Réelle, j'entends réelle. Vous savez, on a des partis, l'étiquette change, le logo change, mais l'usine de fabrication, c'est la même. Voilà. J'ai donc demandé, par rapport à cette réforme, quel allait être l'état d'esprit du gouvernement, de l'opposition et du peuple. Pour le gouvernement, j'ai eu la turquoise à l'endroit. Là, on est sur des notions d'union, ils vont tous être d'accord, union, de voguer sur les flots, de liberté, de destin, de croyance, d'expression de sa liberté. En gros, je fais ce que je veux. Pour l'opposition, alors, magnétite à l'envers. Là, on est sur des notions de se sentir perdu. Qu'est-ce qu'on fait? D'introversion, de... Voilà, on s'exprime pas, en fait. On est perdu, on s'exprime pas, on dit rien. On est sur des notions de pauvreté, donc pauvreté d'opposition. On s'oppose pas vraiment. Et de période sombre.
Pour le peuple, la Moldavite inversée. Pour le peuple, malheureusement, on est sur des notions d'égoïsme. Si c'est pas moi que ça regarde, je m'en moque. Hein. Moi, je suis pas concernée, chacun pour sa pomme. D'attention détournée. Oui, mais regardez ce qui se passe à l'Est. Voilà. Hein, d'égocentrisme, bien sûr, et de négligence. Si ça ne me concerne pas moi, je m'en moque. Le dieu télé détourne mon attention. Très bien, je suis le sens de la fumée. Ça, très honnêtement, ça m'a pas profondément réjoui. Mais je ne suis pas là pour que les tirages me fassent plaisir. Allez, on va voir par rapport à cette réforme, voilà, s'il va y avoir des blocages, des petites choses comme ça. J'ai vu, je crois qu'il y a eu quelques manifestations tout de suite plus qu'encadrées. Hein. On a vraiment cette notion aujourd'hui de contrôle de l'opposition. Ce qui, normalement, en démo, mais vous savez, quand il y a aussi de la crassie, à ce point-là. Hein. Mais bien sûr, c'est du complotisme. Allez, on va prendre 3 cartes. Ce qui va être à dépasser, c'est à la fois une forme de protection spirituelle du peuple. Mais j'ai l'impression que ce qui va les bloquer dans ce débat-là, c'est qu'autre chose va venir court-circuiter. Parce que derrière, j'ai maladie et soumission à l'autre. Par rapport à certaines maladies, ils ont dû se soumettre à la volonté d'autres. Et je pense que ça va se savoir. Le fameux véreux, je pense qu'il va avoir 2-3 soucis là dans les temps qui viennent. Il y a des choses qui vont ressortir. J'ai vraiment l'impression que leur projet par rapport à ça, ça va être court-circuité par les infos concernant ça. Je vais en reprendre 2 là quand même. Par rapport à... Hein, là c'est sur la maladie, hein, les maladies physiques qui vont venir. Et le traitement qu'il y a eu et que l'on prévoit pour les petits loulous. Les énergies qui vont accompagner le débat, si débat il y a. Hein. Et ben. Les énergies qui vont accompagner le débat. Le Gémeaux, c'est un petit peu le derrière entre 2 sofas. Hein. On ne sait pas trop, voilà, ça va tergiverser peut-être un petit peu dans tous les sens pour rien donner. Pourquoi? Je dis pour rien donner, parce que derrière j'ai l'élévation du malheur. Donc, ça ne va pas être en notre faveur. Hein, ça ne va pas être en notre faveur et il y aura une partie qui va être cachée avec le poisson. Parce que là, j'ai le poisson et la fuite. Donc, il y a vraiment une partie, on va voir la partie submergée de l'iceberg, celle qu'on va voir, mais celle qui est en dessous va être bien plus importante. Hein. Elle va être vraiment cachée, on va la cacher, on va faire en sorte que ça ne se sache pas. Mais il risque aussi d'y avoir des fuites. Parce que je pense vraiment que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on nous dit. On va prendre le Béline. Carte qui s'est retournée, c'est l'infortune. Hein.
Mais bon, on va voir pourquoi, pour qui et comment. La passion et la grâce. Donc, on va nous parler, pour certains, d'infortune, pour d'autres, de passion et ou de grâce. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'infortune? L'élévation. Non, mais on avait l'élévation du malheur. Là, l'infortune progresse. Punaise. Ça met le feu dans les entreprises qui comprennent ce qui se passe. Donc, on avait bien l'infortune qui progresse, hein. Ce qui met le feu, vraiment le feu, sur le marché aussi du travail. Parce qu'on a vu vraiment avec ce qui vient, je pense que beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Des gens qui doivent travailler plus dans un milieu où il y a peu d'emplois, ça risque de bloquer. Donc ça risque vraiment de mettre le feu sur le marché du travail. Et ça, ils le savent. Les passions. On a l'union de qui, de quoi. Campagne santé. Ça revient tout le temps, hein. Une trahison avec les honneurs. Ce projet, hein, c'est passionnel. Ça fait partie d'un plan plus large, hein, d'une union de certains, d'un plan vraiment plus large, qui concerne aussi la campagne, donc on entend aussi l'agriculture, voilà, tout ce qui concerne la nature, la santé. On dit bien que c'est une trahison, une de plus, avec les honneurs, c'est-à-dire que, un petit peu, autant y aller franco. Sur la grâce. On a la découverte. À la grâce de Dieu, on a la découverte. Une découverte stérile ou la découverte de quelque chose de stérile par accident. Du despote. Encore une, c'est quoi la stérilité là? Les cadeaux. L'inconstance. D'accord. Alors on va le lire comme ça. Enfin, on me dit de le lire comme ça. La grâce de Dieu va nous amener une découverte. Cette découverte concerne ou va rendre quelque chose stérile, hein, parce qu'elle va causer un accident ou des accidents à un ou des despotes. Ce qui va devenir stérile, qui aura été découvert, ça va concerner des cadeaux et ça va amener de l'inconstance. De toute façon, tout est lié, hein. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, c'est le trop loin. Même si, bon, on va dire, voilà, blop blop, là, il y a un trop loin. À la nativité, les pénates, les foyers, les demeures, on a de la méchanceté, hein, qui arrive pour les foyers, hein, en beauté, pour nous enfermer. À la nativité, dans les foyers, on a la méchanceté qui arrive avec la beauté en beauté, hein, c'est-à-dire on ne va pas se contenter de peu pour enfermer. Enfermer les familles, enfermer les gens, en tout cas les mettre dans l'incapacité d'agir. Ah là là, vivement que... Enfin, je vais prendre un petit peu l'oracle ombre et lumière. Parce que j'ai l'impression, bon, il y aura ce vote, moi très honnêtement, hein, dissolution de l'Assemblée, j'y crois pas. 49.3, pas impossible, mais j'ai plus l'impression qu'on va feindre, en fait, hein, une opposition, feindre un vote. Ça va passer à ça, quoi, mais ça va passer. Mais que par contre, il va y avoir des choses qui vont se jouer en parallèle, qui vont venir vraiment ouvrir une brèche. Allez.
Ah, bon, bah, si vous voulez venir à deux, venez à deux. Là, on commence par politique, élection, air, ciel, atmosphère. Je vais déjà fouiller ça. D'accord, les communications par les satellites. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Créature, monstre. Il y a eu quelque chose de créé. Hein. Créature, monstre, c'est ça aussi. Hein. Au niveau de l'Europe, concernant l'argent, les banques. On nous dit vraiment hein, que, voilà, par rapport à ce qui va être décidé là, hein, ce qui va être décidé, on va dire, c'est par rapport à ce qu'on en sait, ce qui passe par les satellites, ce qui vient du ciel, l'atmosphère anxiogène qui est là, c'est une création, c'est un monstre qui a été créé par Cruella et ses sbires hein, pour des questions de pognon. Après, j'ai transport, religion, transport, guerre, attentat, ça ressort, c'était déjà ressorti. Hein. Industrie, pollution. Mais ça, c'est ce qui s'est passé, couple parent, théorie du complot. Je vais en reprendre deux. Méditation. Civilisation, pyramide. Pas que. Il y a le fameux sabotage qui n'en est pas, hein, qui était ressorti. Voilà, j'avais vu quelque chose, attentat au niveau des transports, ça impactait l'Allemagne, mais là, je pense que c'est autre chose. Il y a quelque chose au niveau des transports qui va être détruit, guerre, attentat, quelque chose qui va être détruit. Ça concerne l'industrie. Oui, c'est bien beau comme image, mais j'explique comment. Vous savez, on va faire venir, ça va être comme un accident. Vous voyez, il y a quelque chose de pas beau qui s'échappe, mais c'est un accident. C'est pas de notre faute, encore une fois. Hein. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'échappe, c'est pas de notre faute. Ou il y a quelque chose qui se répand, c'est pas de notre fait. Hein. Mais c'est bien quelque chose de toxique. Concernant les parents, les familles, c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui et que l'on accuse de complotisme, venant des personnes ayant une certaine spiritualité et qui comprennent ce qui se cache ici. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? C'est que pour ça, ils ont de l'idée, hein. Honnêtement, hein, pour être malveillants, ils sont créatifs. Hein. Alors, religion, monothéisme. Sport. Ouais, et ben, il va y avoir quelque chose avec leur Coupe du Monde. Hein. Cinéma, théâtre. Ça va être quelque chose d'organisé, de prévu. Vérité, révélation. Psychologie, contrôle mental. Il y a des choses qui vont ressortir vraiment à l'occasion de... Je ne sais même pas, c'est la Coupe du Monde, je crois. Il me semble que c'est bientôt, là. Vous voyez, au Qatar, je dis ça parce qu'on est en monde arabe. Hein. Concernant le foot, ça va être une pièce de théâtre, de cinéma. On va faire passer ça pour une vérité, une révélation, alors qu'en réalité, ça va être un contrôle mental. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais je pense qu'ils vont se servir de cette occasion-là, hein, de cet événement-là, pour faire croire à une fausse vérité qui, en fait, n'est que du contrôle mental. Lobby, réseau, énergie sur l'énergie. Au niveau des écoles. Ouais, je tiens à vous rappeler quand même que, remettez-vous 20 ans en arrière, on nous disait que les frères Latruel, ça n'existait pas. Hein. L'amour, bienveillance. Démocratie, assemblée.
Je vais en reprendre deux. Ok. J'ai l'impression que c'est pendant ce temps-là, hein, ces petits réseaux qui essayent de faire en sorte que dans les écoles, hein, ça soit, il y ait des soucis, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'avec cette carte et celle-ci, on va avoir des personnes bienveillantes, hein, dans l'amour, qui vont se rassembler, vraiment se rassembler pour ramener les petits bouts, hein, plus près de la nature, de leur nature. Et c'est bien chez nous que ça se passe. On a des rassemblements, en tout cas, civils, de citoyens, qui commencent à s'opérer, à se former. Oh, si je dis pas le bon mot, vous savez, les vieilles machines à écrire, là, quand on voulait, ils font comme ça, ils me remettent, non, c'est pas le bon mot. Allez, là, ça a dévié un petit peu, mais c'est pour voir un petit peu le contexte, voir un petit peu ce qui se passe en parallèle, en fait, de ça. Allez, la triade, qu'est-ce que tu nous dis par rapport aux retraites ? On nous dit que pour l'instant, c'est désert, hein, en ce qui concerne le doute. C'est-à-dire que pour eux, pas de doute. Ils vont le faire, ils vont y arriver. Pourquoi? Parce que ce qui est équitable, l'équité, est passé sous silence. Voilà. On ne parle pas de ce qui peut être juste ou équitable. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont procéder à un sacrifice par le biais des lois, et c'est un sacrifice auquel ils ont réfléchi longtemps. Je vais prendre 2 cartes de plus, si on peut avoir... Oh, par contre, 2 cartes de plus. Éternité et paix. Est-ce que de faire ça, au bout d'un moment, ça va aller plonger dans la paix éternelle, c'est-à-dire que maintenant c'est fini? Ou pour nous, ensuite, on aura une paix éternelle après les avoir vus gesticuler, vociférer? Je vais en reprendre une petite. Oui, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on... Voilà, hein, on se serre les coudes. On profite au maximum, on essaye de se préparer un très beau Noël, même s'il n'y a pas... c'est pas Byzance ce qui compte, c'est que Byzance, ça soit dans le cœur. On va prendre les petits conseils des portes magiques de l'univers. On va en prendre 2. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous voyez? À nous de bâtir en parallèle. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. À nous de bâtir en lien avec là-haut. Voilà mes amis, bien écoutez, je vais vous dire à demain. Demain, on va, je pense, faire un sujet dont je vous avais parlé, plus léger, peut-être pas au final. Vous savez, j'avais l'impression que le successeur de Lézardette n'allait pas faire long feu, en tout cas sur le trône. Donc comme ça fait un moment que je vous en parle, je pense on verra ce sujet demain. Dans la semaine, je voulais traiter aussi du pays jaune, la Chine, hein, voir un petit peu ce que ça va donner, parce que là-bas, on a l'impression que la population docile à souhait s'enfonce de plus en plus dans quelque chose d'horrible.
et on traitera les banques parce que on me l'avait demandé, hein, les banques, la monnaie et Nessara, mais je sais pas ce que c'est Nessara, donc il faut le temps que je regarde au moins que je sache de quoi je parle, quoi. Voilà, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Profitez au maximum de chaque instant. Bye.